Bonjour et bienvenue sur Radio de la Save dans mon émission Au cœur de l'essence ciel, un rendez-vous en lien avec la médiumnité et la tarologie. Je m'appelle Nathalie, je suis médium, énergéticienne et géobiologue et je suis ravie de vous proposer les messages que j'ai canalisés pour vous avec l'aide du tarot. Il s'agit des énergies des 12 signes du zodiaque pour ce week-end et la semaine à venir. Petit conseil, pensez à écouter, en plus de votre signe solaire, les énergies de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Je précise aussi qu'il s'agit de guidance générale. Prenez donc uniquement ce qui résonne pour vous et laissez le reste. Il est essentiel également d'utiliser votre libre arbitre par rapport à tout ce qui va être dit ici aujourd'hui et de privilégier votre propre guidance intérieure. Avant de vous donner les tendances pour la période du 20 au 27 septembre, je souhaitais vous dire quelques mots sur l'origine de cette émission et sur ce qui m'a poussé dans cette voie. Alors en tant que médium, je propose des guidances dans mon cabinet. Ce sont des séances pour accompagner les personnes dans leurs épreuves et leurs questionnements. Il peut y avoir également aussi des contacts défunts. Et puis perso, j'utilise le tarot et les oracles pour moi et pour mes proches. Et petit à petit, je les ai introduits dans mes séances. Alors d'abord parce que j'y prends un réel plaisir et aussi parce que je trouve l'approche intéressante. Cela permet effectivement d'affiner encore davantage les messages. Ensuite, j'ai eu envie de faire la même chose mais à une plus grande échelle. Je voulais à la fois que chacun puisse s'y retrouver et en même temps que ce soit un format assez court, que l'on puisse avoir en quelques minutes les tendances de son signe solaire, lunaire et aussi de son ascendant. C'est donc ainsi que sont nés les podcasts Au cœur de l'essentiel, d'abord sur ma chaîne YouTube et maintenant sur Radio de la Save. Il est donc question ici de médiumnité et non d'astrologie. Je ne travaille pas avec la position des planètes dans le ciel, mais j'essaie de retranscrire de manière très condensée les messages que je canalise par le biais de la clairvoyance et de la clairaudience et bien sûr des cartes en support. Alors bien évidemment, un peu comme pour les horoscopes, il s'agit d'énergie générale, donc cela ne parlera pas à tout le monde, mais souvent parmi les messages, il peut y avoir une phrase ou quelques mots qui résonnent et qui donnent matière à réflexion. C'est déjà un premier pas vers la prise de conscience et vers l'évolution, car pour moi ce qui compte c'est de trouver des axes de progression. Voilà, ceci étant dit, nous allons pouvoir commencer à découvrir les tendances pour la semaine du 20 au 27 septembre. Et j'ai utilisé en plus du tarot l'oracle des météores. On démarre avec les béliers. Vous aspirez à progresser dans une activité ou bien dans une relation qui compte pour vous et vous êtes bien décidé à faire changer les choses et à trouver la voie de l'équilibre. On vous dit de prendre le temps de la réflexion afin de bien peser le pour et le contre dans vos choix et de ne pas avoir de regrets plus tard. Vous êtes invité également à privilégier la collaboration au sein d'une activité, ce qui vous permettra d'initier un nouvel élan, un nouveau départ dans le domaine qui vous motive ou bien de faire fructifier ce qui existe déjà. La carte oracle pour vous est celle de la rancune. On parle ici de lâcher prise d'une manière générale et de vous interroger peut-être sur vos relations et les blessures encore ouvertes. Êtes-vous prête à pardonner ou à couper avec des liens toxiques ? Il peut s'agir également d'être plus bienveillant envers vous-même et d'arrêter de ressasser le passé. Ce qui est fait, on ne peut plus revenir en arrière. Le temps est venu donc de focaliser l'attention sur la notion de pardon et sur l'instant présent. On poursuit avec les taureaux. Pour certains, vous vous sentez investi par une quête d'évolution au niveau professionnel. En effet, vous mettez en œuvre tout ce qu'il faut pour vous ouvrir à de nouveaux échanges ou de nouvelles collaborations. Certains doutes pourraient être encore présents, notamment par rapport aux différentes options possibles et à leurs conséquences. En fait, vous êtes comme dans une phase de nettoyage et de libération et vos projets peuvent mettre du temps encore à se matérialiser dans la matière. C'est donc en acceptant de faire confiance à votre instinct que vous pourrez sortir plus rapidement de cette sensation de dualité ou d'inconfort. La carte oracle pour vous est celle de la libération d'un blocage. Vous êtes dans une phase de réconciliation avec vous-même, avec votre véritable nature, mais aussi avec certaines souffrances actuelles ou bien en lien avec le passé. Acceptez de lâcher tout ce qui vous pèse, vous encombre pour suivre votre évolution et vous reconnecter à votre essence véritable.
On continue avec les Gémeaux. Le domaine relationnel sentimental est mis à l'épreuve cette semaine. Vous êtes conscient de la réalité du quotidien et de la difficulté pour certains à maîtriser vos émotions ou vos sentiments. Vous ressentez la nécessité de suivre l'appel de votre cœur et de faire des choix en conséquence. Mais quelques blocages pourraient se faire sentir. En effet, vous pourriez avoir quelques difficultés à concilier le domaine professionnel dans lequel vous vous investissez pleinement avec le domaine sentimental, relationnel, qui compte pour vous et qui peut impacter votre équilibre émotionnel. Cette phase d'évolution vous invite à faire preuve de bienveillance envers vous-même et à réévaluer vos priorités si les tensions persistent. La carte oracle pour vous est celle des angoisses et des peurs, alors pas de stress pour autant, c'est juste que dans cette phase de transition, vous côtoyez fréquemment vos parts d'ombre, ce qui fait remonter certaines angoisses à la surface. C'est une étape qui peut remuer, mais qui est salvatrice et qui vous permettra de vous alléger et d'accéder à plus d'épanouissement et de réalisation par la suite. Ensuite, pour les cancers. Alors pour vous, je ressens qu'il y a quelque chose qui vous échappe. Vous vous sentez peut-être un peu perdu dans une situation qui n'évolue pas comme vous l'auriez souhaité et vous avez vraiment à cœur de sortir de cette zone de brouillard et de trouver une issue. On vous précise ici qu'il est temps peut-être de réévaluer les choses et de vous éloigner quelque temps de ce qui vous préoccupe. Pour moi ici, cela concerne davantage le domaine relationnel sentimental. Dès que vous aurez accepté de lâcher prise avec les conflits ou les tensions actuelles, alors il devrait y avoir une évolution favorable qui mettra fin à vos questionnements ou à vos doutes et dont vous verrez à nouveau les choses de manière plus positive. La carte oracle pour vous est celle de la rupture. Elle vous invite ici à vous questionner sur les choses, les relations qui ne vous servent plus et qui serait peut-être bon d'accepter de lâcher. C'est peut-être des habitudes, des craintes que vous entretenez de manière consciente ou inconsciente et qui encombrent votre quotidien. Êtes-vous prête à couper avec ces pensées ou ces schémas limitants et valoriser tout ce qui est positif dans votre vie? À méditer donc. Ensuite, pour les lions. Alors pour vous, on parle de l'évolution positive d'un projet, d'une situation ou d'une relation. Vous vous positionnez dans des énergies de mouvement. Vous avez vraiment envie d'aller de l'avant et cela va porter ses fruits. Vous savez qu'il vous faut prendre une direction, une décision et vous allez mettre toutes vos capacités en action pour répondre à vos objectifs. Il est question également ici de partage, de communication dans le domaine professionnel. Et même si des efforts sont à fournir, vous en ressortirez plus épanoui et cela se répercutera de manière positive sur votre entourage. La carte oracle pour vous parle de rancune aussi. Il peut y avoir encore des blessures à cicatriser en lien avec votre passé, avec un membre de votre famille ou bien avec un partenaire amoureux. Il est temps de se délester de toutes ces charges émotionnelles qui pèsent encore dans votre quotidien en travaillant aussi sur la notion de pardon, le pardon envers vous-même et également le pardon envers les autres. Privilégiez donc l'instant présent et concentrez-vous sur les choses positives, les lions. Pour les vierges, la situation actuelle peut vous paraître un peu déstabilisante, mais soyez serein car les choses sont en train d'évoluer pour vous. Vous êtes en passe en effet de tourner une page et je sens bien que vous avez hâte d'en terminer avec tout ce qui vous chagrine, avec ces baisses de morale ou ces pensées limitantes. Gardez confiance car les choses devraient s'améliorer nettement sur le domaine matériel notamment. On parle de la signature éventuelle d'un contrat qui pourrait déboucher sur davantage de possibilités et d'ouverture pour vous. Ne baissez donc pas les bras, les vierges, et défendez ce qui compte pour vous. La carte oracle est celle de la croisée des chemins. C'est une très belle carte qui vous dit que vous êtes à un point stratégique de votre chemin de vie. Les décisions, les actions entreprises maintenant seront primordiales dans le futur. Faites un choix de cœur, écoutez votre intuition, c'est ce qui vous mènera le plus rapidement vers l'harmonie et l'épanouissement. La période demande donc à rester centré sur vos objectifs pour semer les graines du renouveau. On poursuit avec les balances. Vous êtes un être sensible et intuitif et vous savez vous entourer des bonnes personnes pour développer une activité ou bien un projet. La créativité et la collaboration sont donc à l'honneur encore cette semaine pour vous et vous êtes bien décidé à défendre ce qui vous motive et à prendre les décisions en conséquence. Vous avez besoin de trouver votre place dans ce nouveau départ et de consolider vos acquis. C'est donc une période qui vous demande beaucoup d'énergie et également à faire des choix parmi toutes les possibilités et les orientations possibles.
Nul doute à avoir les balances que vous allez savoir trouver le bon compromis pour mettre en route ou bien développer ce qui vous tient à cœur. La satisfaction sera au rendez-vous. Continuez à vous investir pleinement dans ce qui vous motive et à retrouver votre âme d'enfant. Des déplacements sont à prévoir, c'est donc le moment de sortir de votre zone de confort et de vous ouvrir au monde. La carte oracle pour vous est celle du blocage karmique. Elle indique que vous êtes face à un blocage, c'est-à-dire à un nœud qui revient à plusieurs reprises sur votre chemin. Il est là pour vous challenger et vous pousser à évoluer. Soyez donc serein, sereine et confiant car chaque difficulté rencontrée peut être dépassée et transcendée. Vous avez tout le potentiel pour faire face, alors continuez à avancer coûte que coûte vers cette libération et cette affirmation de vous-même. Maintenant, on va voir pour les scorpions. Alors, vous êtes bien décidé à trancher dans une situation et à trouver des compromis pour continuer à progresser, que ce soit dans une relation ou dans une activité. Vous êtes prête à défendre votre manière d'appréhender les choses et à prendre les décisions qui s'imposent. Restez centré et confiant, même si les choses peuvent se bousculer au niveau du timing. On parle aussi de transmission et d'échange cette semaine. Vous vous sentirez à votre place et dans la parfaite maîtrise de vos émotions. Seul petit bémol peut-être, au niveau relationnel, de la jalousie ou des accusations pourrait venir ternir un peu l'ambiance générale. Ne vous laissez pas influencer et prenez du recul pour apaiser les éventuelles tensions. La carte oracle pour vous est celle de la récompense déjà en soi. Elle vous indique que vous possédez déjà la réponse à votre question, mais que vous préférez peut-être vous voiler la face, car la vérité peut être effrayante et ne pas correspondre à vos attentes. Écoutez votre cœur, il vous soufflera ce que vous savez déjà. Restez centrés, les scorpions, sur votre petite voix intérieure et vos aspirations. Vous êtes guidés, il suffit de vous faire confiance. Pour les sagittaires, alors pour certains, je vous sens pris entre deux feux, entre deux ambiances. C'est un peu le yo-yo émotionnel et vous aspirez réellement à trancher, à prendre une décision ou à trouver un compromis pour vous éloigner d'une situation. Vous avez peut-être aussi peur du changement et vous n'arrivez pas à démarrer quelque chose de nouveau. On vous invite ici à sortir de cet état de dualité et de vous diriger vers davantage de partage pour retrouver la stabilité. Tournez-vous résolument vers le positif. Cette phase de transformation demande à laisser certaines choses s'en aller pour vous ouvrir à de nouvelles énergies, même si cela peut paraître délicat. On parle également de culpabilité qui peut annoncer cette phase de transition, période donc relativement challengeante pour vous qui amorce un nouveau virage et de nouvelles énergies. La carte oracle pour vous est celle de l'acceptation. Elle vous signale qu'une part profonde de vous-même a tiré le drapeau blanc. Vous avez ou vous allez enfin accepter une situation qui vous pèse. C'est une excellente carte car elle est synonyme de renouveau. En modifiant vos vibrations, vous invitez de nouvelles synchronicités dans votre vie. On poursuit avec les capricornes. Certains pourraient être dans une position d'attente vis-à-vis d'un projet ou d'une situation. On parle ici de transmission, d'échange et de l'idée de faire des compromis pour avancer sur la voie que vous avez choisi ou que vous souhaitez développer. On vous invite ici à couper avec des pensées limitantes et à ne pas avoir peur du changement. Prenez les choses avec plus de légèreté, ayez confiance dans vos capacités. Soyez prête à défendre ce qui vous anime et même si des efforts sont encore à fournir, vous savez que vous êtes à votre place. Tenez bon, la réussite est au bout du chemin et ne soyez donc pas pressés de brûler les étapes. Les choses se mettent en place petit à petit pour vous assurer la stabilité que vous recherchez. La carte oracle pour vous est celle de la rencontre forte. Elle vous indique que la personne à qui vous pensez ou bien que vous avez rencontré a un lien fort avec vous. Vous pouvez compter sur cette personne pour vous soutenir dans les moments de doute ou de fatigue. Pour les Verseaux, vous avez démarré quelque chose qui vous plaît et qui vous motive et dans lequel vous vous sentez bien. Que ce soit au niveau d'une activité ou bien au niveau relationnel, vous vous sentez à votre place. Vous êtes plein d'entrain pour vous lancer dans la découverte et l'aventure. Cela demande également à faire des choix alignés avec vos convictions et si les choses n'avancent pas aussi vite que vous le souhaitez, soyez patient et profitez de la période pour consolider les bases et stabiliser la situation. La carte oracle pour vous est celle du lâcher-prise. Elle parle de calmer vos inquiétudes et de vous détacher de votre besoin de contrôle. Vous attirez davantage de circonstances favorables à votre évolution quand vous acceptez de faire confiance au destin et à ce qui est mis sur votre route. En effet, il existe plusieurs manières de se rendre d'un point A à un point B. La meilleure est de suivre le cours des événements et l'itinéraire conseillé, même si ce n'est pas celui auquel vous vous attendiez. C'est la clé pour s'ouvrir à de belles opportunités d'évolution et de rencontres. On termine enfin avec les poissons. Vous vous êtes ouverts, les poissons, à quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous inspire et qui vous motive.
Vous souhaitez retrouver un équilibre dans le fait de donner et de recevoir. En effet, vous avez besoin maintenant réellement d'être reconnu pour toutes vos capacités, tout votre potentiel. Il est donc temps de rayonner la personne que vous êtes réellement au fond de vous. Les énergies en place sont en effet challengeantes car cela vous demande de vous ouvrir encore davantage à votre créativité et à acter peut-être une décision ou un compromis dans une situation ou un projet. Vous allez encore composer les poissons avec l'ancien et le nouveau. C'est une période de transition que vous vivez. Il y a encore peut-être certains litiges à régler ou certaines confusions qui ont besoin d'être éclairées. On vous conseille ici de maîtriser vos émotions et de vous tourner vers d'autres horizons si quelque chose venait à se terminer. La carte oracle pour vous est celle du corps physique souffrant. Elle indique que vous somatisez vos souffrances et vos problèmes émotionnels dans votre corps physique. Pensez donc à vous reposer, à vous décharger et à vous recharger dans la nature et à prendre soin de vos énergies. Voilà, les tirages de cette semaine sont terminés. J'espère qu'ils vont pouvoir vous accompagner et vous guider durant les prochains jours. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez donc me contacter au cœur de l'essence ciel. Alors l'essence ciel, CIEL, en lien avec le monde d'en haut, en lien avec le monde invisible. Vous pouvez également réécouter cette émission sur le SoundCloud et le podcast de Radio de la Save, rubrique au cœur de l'essentiel, ainsi que sur mes réseaux Facebook et Instagram et ma chaîne YouTube au cœur de l'essentiel. Je vous dis à très vite pour notre prochain rendez-vous et d'ici là, prenez bien soin de vous. Bye bye!